On va commencer avec la psy, puisqu'on est mercredi, vous le savez, on aborde les questions psy dans le magazine de la santé. On accueille le docteur Dominique Servant pour une série de chroniques consacrées au stress au travail. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, responsable de la consultation stress et anxiété au CHU de Lille et directeur d'enseignement à la faculté de médecine et fondateur du site Soigner le stress qui va s'afficher. On va parler aujourd'hui de la façon de résister aux pressions et d'éviter ce fameux burn-out, cet épuisement. Déjà, est-ce que c'est une certitude, ce qu'on ressent, qu'il y a plus de pression professionnelle qu'avant ? On observe aujourd'hui une véritable montée en flèche de tous ces états de mal-être liés au travail. Qui sont dus à énormément de causes. On a fait une étude auprès de médecins généralistes à Paris, à Lille et à Montpellier, et on se rend compte que chez les personnes qui présentent des états d'anxiété liés au stress, le travail vient en numéro 1, dépasse même des problèmes habituels comme les problèmes de santé pour soi et les proches, les problèmes familiaux, et c'est devenu vraiment la première cause. On considère qu'un tiers d'entre nous est aujourd'hui concerné par ce stress au travail et donc à risque pour sa santé et avec un retentissement sur le bien-être, sur la qualité de vie. Alors, on en parle beaucoup et pourtant on a l'impression que quand on regarde nos parents, nos grands-parents, ils travaillaient plus que nous, en termes d'heures, hein, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait pas les 35 heures à l'époque, et puis que c'était beaucoup plus pénible et moins confortable qu'aujourd'hui les conditions de travail. Alors oui, il y avait une réduction, hein. Il y a eu aujourd'hui une réduction du temps de travail, on prend plus de vacances, on a des temps de pause. On peut dire que globalement les conditions d'hygiène et de sécurité se sont améliorées, que la pénibilité, dans certains cas, on va le voir, a été réduite, mais les systèmes d'organisation, l'organisation du travail en grande partie liée à la mondialisation, ont fait que de nouveaux risques sont apparus. Les exigences très élevées, hein, les objectifs. On voit beaucoup de personnes qui viennent et chaque jour avec des objectifs de plus en plus importants. La contraction du temps également, faire de plus en plus de choses en un temps réduit. Et puis, vous l'avez évoqué Michel, c'est aussi le management, l'organisation, qui aujourd'hui fait peser une pression psychologique, on va dire, pas simplement physique. Il ne faut pas oublier la pression physique de certains postes, mais une pression psychologique importante. Peut-être une autre pression que l'on se met aussi, hein, c'est les nouvelles technologies. On passe un peu notre temps à consulter les portables et les mails. À la longue, c'est nuisible ou pas ? Oui, alors c'est à la fois indispensable maintenant dans nos vies de tous les jours, je crois. Parce que du coup, on est joignable. Donc, absolument, oui. Et puis, c'est devenu toxique. Alors parce qu'il y a cet état d'alerte, un peu ce zapping constant, alors on a une attention partagée, on traite aujourd'hui énormément de choses en même temps, mais ça nous éloigne de la tâche que nous sommes en train de faire. Donc à la longue, et même on peut considérer pour les étudiants, pour les enfants, qu'il y a des troubles attentionnels qui peuvent se développer chez certaines personnes. Et puis sur un plan plus physique, cet état d'alerte permanent. Et là, je crois qu'il faut veiller à mieux utiliser ces nouvelles technologies. On va devoir maintenant pratiquement apprendre à décrocher, à les utiliser à bon escient. Toujours, c'est que quand toutes ces pressions aboutissent vraiment à l'extrême, c'est-à-dire le burn-out ou les dépressions sévères, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas arriver justement à cet épuisement ou à ces dépressions ? Alors, on peut agir, il n'y a pas de méthode miracle, il y a plus des outils qui vont permettre soit par soi-même, je crois beaucoup à cette option de prévenir par soi-même, des fois en se faisant aider, parce qu'il y a des personnes, comme vous l'avez dit Marina, qui sont en grande difficulté, et par un certain nombre d'outils simples. Alors, en quoi concrètement cela consiste ? D'abord, la première dimension, c'est que le corps est en alerte, à la fois l'intérieur, physiologique, c'est pour ça que le stress, on le sait, peut conduire à l'ulcère, à des problèmes cardio-respiratoires, etc. Donc là, on va agir sur le corps, sur le physiologique et à la fois sur l'enveloppe, c'est-à-dire les muscles, les tensions, ou là les risques, les troubles musculo-squelettiques sont aussi une conséquence très fréquente du stress. Et là, il y a un certain nombre de techniques relativement simples que l'on peut pratiquer 5 à 10 minutes par jour. Par exemple, ce qu'on appelle le contrôle respiratoire. Alors la respiration, l'intérêt de la respiration, c'est qu'on peut la maîtriser facilement soi-même. Ralentir sa respiration de façon régulière va permettre à la fois lorsqu'on est soumis à un stress,
un petit peu d'appuyer sur son bouton, d'avoir son propre remède, et puis également de s'entraîner. Et on sait que ce contrôle respiratoire est quelque chose qui permet au cœur, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, d'entraîner un petit peu son cœur, de muscler son cœur pour qu'il puisse faire face de façon plus adaptée, plus flexible au stress qu'il va rencontrer dans la vie de tous les jours. Augmenter l'amplitude aussi, on dit souvent qu'il faut bien remplir ses poumons et les vider complètement tout en respirant plus lentement. On parlera de la respiration dans Allo Docteur vendredi. Non, vendredi parce qu'on va parler justement de la respiration. Et l'autre grande technique physique, c'est la technique de relaxation musculaire, où par des exercices simples, on va contracter, décontracter les muscles pour quelque part enregistrer un petit peu dans son cerveau cet état de détente, et par une suite d'exercices qui est structurée mais qui est assez simple, on va réussir à induire en un temps relativement court un état de détente musculaire. Voilà, et puis aussi la méditation, parce qu'il faut aussi agir sur son mental. On n'a pas le temps de parler de tout, mais vous avez un site donc, que j'ai cité tout à l'heure, on va le revoir, voilà, soigner-le-stress.fr, où il y aura évidemment beaucoup de conseils que vous pouvez trouver.